C'est un salon qui s'adresse aux enfants en priorité et ils sont extrêmement nombreux. D'ailleurs, des enfants de plus en plus vieux, parce qu'il y a un public adolescent qui est de plus en plus présent et auquel on s'adresse aussi avec des activités littéraires qui leur sont totalement dédiées. Et puis, il y a tout un public d'adultes. Ce public d'adultes, c'est les parents, les grands-parents aussi, qui sont nombreux et qui viennent soit avec leurs enfants, soit acheter des livres pour leurs enfants. Mais il y a aussi tout un public d'adultes qui vient sans enfants et qui vient acheter des livres. Chacun vient acheter des livres pour soi, donc soit des professionnels du graphisme et de l'illustration, soit des gens qui aiment le graphisme et les illustrations, et puis aussi des gens qui ont gardé une sorte d'âme d'enfance, ou en tout cas qui retrouvent dans cet événement la part d'enfance qu'on n'a jamais envie de quitter. Et finalement, la littérature de jeunesse, c'est une littérature qui s'adresse à tous, elle s'adresse dès l'enfance, mais elle s'adresse effectivement à tous. Sylvie Vassallo, dans le Salon du Livre et de la Presse-Jeunesse de Saint-Denis, qui se passe à Montreuil, au-delà de tout ce que vous nous avez dit, j'aimerais bien qu'on touche des gens qui ne sont jamais venus. Pourquoi ils devraient venir ? Pourquoi ils devraient venir ? Parce que la littérature de jeunesse, c'est une ouverture culturelle incroyable. On a sans doute une des plus belles littératures du monde, parce que c'est une vraie fête autour des livres, parce que le livre, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi, mais qu'on peut aussi partager, être ensemble autour de la lecture et de la littérature. Il y a dans le salon 4 scènes littéraires qui permettent de façon complètement spectaculaire de rentrer la création littéraire. Donc parmi les gens qui ne viennent pas, il y a des gens qui ne viennent pas parce que voilà, ils n'aiment peut-être pas les événements de ce type. Il y a aussi des gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont intimidés par le livre, et c'est surtout à eux en fait que j'ai envie de m'adresser en leur disant que c'est un événement qui est tout sauf intimidant. Les livres sont à notre portée, les auteurs, les illustrateurs, tout le monde est là pour accueillir le public, et ça se fait avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de chaleur humaine. C'est un endroit où il fait bon vivre, le salon du livre de jeunesse, c'est un endroit où on se sent bien, où on se sent ensemble, où on se sent en sécurité. Et puis vous faites des ponts avec, justement on a parlé de l'exposition, mais il y a aussi des auteurs dont ils ont eu la chance que leur livre soit adapté au cinéma. Donc il y a plein d'univers qui se mélangent. On fait des ponts avec tous les arts, effectivement. Finalement, c'est une littérature qui est très adaptée. Alors adaptée au cinéma pour les romans, qui est adaptée en série télé pour les plus petits. Donc effectivement, il y a un programme de rencontres littéraires, mais il y a aussi une scène vocale dans laquelle il y a des spectacles, des lectures, des chants, des contes. Il y a une salle de cinéma dans laquelle on peut découvrir toutes ces adaptations et comprendre comment ça fonctionne. Il y a une scène graphique dans laquelle on peut rencontrer des auteurs de bandes dessinées. Donc il y a effectivement tous les arts qui sont des arts périphériques à la littérature de jeunesse, qui sont nourris par la littérature de jeunesse ou qui la nourrissent en retour, que l'on peut trouver. Il y a un espace petite enfance, par exemple, où on va faire des jeux, où on va faire des applications. Donc voilà, l'ensemble de ce qui est ce qu'on appelle le champ culturel et le champ culturel grand public est tout à fait présent effectivement chez nous. Cet événement, c'est du 2 au 7 décembre à Montreuil. Je voudrais juste vous dire, vous faire réagir sur une dernière chose, c'est que l'édition jeunesse est en progression en 2014. Vous nous mettez vraiment en premier plan d'entrée de jeu, et je trouve que moi aussi j'appuie sur le fait que ce soit le cas, parce qu'on entend souvent l'inverse avec l'arrivée des technologies, comme quoi les jeunes ne s'intéressent pas à la lecture. Donc c'est bien faux. Quand on vient dans le salon, on voit bien à quel point il y a énormément de gens et de jeunes qui s'intéressent à la lecture. Après, il faut regarder les choses dans les nuances. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un livre sur 4 qui est acheté est un livre qui provient de ce secteur de l'édition, et c'est devenu le second secteur de l'édition. Ça montre effectivement la puissance de ce secteur. Pour autant, il y a bien une diminution du nombre de lecteurs, mais qui ne touche pas particulièrement les jeunes. C'est une diminution générale du nombre de grands lecteurs. Et en même temps, on voit des phénomènes inverses à ces données statistiques. Et on voit par exemple que chez les adolescents, il y a de très grands lecteurs chez les adolescents et qui sont très autonomes dans leur lecture, qui sont en capacité de faire des critiques. On a un concours, nous, qui s'intéresse à la littérature ado. On voit par exemple un phénomène qui est le phénomène des booktubers, qui sont des jeunes, alors des grands jeunes, mais jeunes adultes, qui font des critiques littéraires. Donc il y a des mouvements aussi inverses, même s'il y a une diminution globale de la lecture. Et puis le numérique, ça peut être complémentaire de la lecture papier, les deux peuvent se renvoyer, il n'y a pas forcément de concurrence.
Absolument. Sylvie Vassallo, un grand merci pour cet entretien. On invite tous les internautes à venir vous voir du 2 au 7 décembre au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est en Seine-Saint-Denis à Montreuil. On mettra tous les éléments nécessaires évidemment sur le site. Merci pour à vous. que les gens puissent participer à ce bel événement. Un grand merci à vous. Merci.